Pour faire le cadre dans la fiche du film Maggie, il y a deux techniques que je vais vous montrer dans cette vidéo. La première consiste à faire une forme rectangulaire et utiliser cette forme-là pour faire un masque. Donc, vous pouvez créer un nouveau calque et ce calque-là, on va le remplir avec la couleur que l'on désire utiliser pour faire le cadre. Moi, j'ai déjà mis ma couleur ici en premier plan, comme ça ici. Donc, le code web, c'est DEE1D8, si vous voulez utiliser la même couleur. J'ai utilisé la touche de raccourci Alt effacer pour remplir mon calque au complet avec cette couleur-là. Commande effacer pour utiliser la couleur d'arrière-plan et Alt effacer pour utiliser la couleur de premier plan. Maintenant, je vais aller dans ma boîte à outils chercher mon outil rectangle. Et on va faire un nouveau calque. On va utiliser une nouvelle couleur pour qu'on soit capable de voir qu'est-ce qu'on fait. Alors, je vais cliquer ici sur les couleurs par défaut pour venir reprendre la couleur noire et blanche en premier plan et arrière-plan. Et avec mon outil rectangulaire, je peux voir en haut dans mon panneau contrôle que la couleur de fond est maintenant noire. Et là, je vais placer mon curseur là où je pense que mon cadre va être positionné. Et je vais dessiner un rectangle. Vous pouvez essayer de le dessiner parfaitement du premier coup et normalement le logiciel Photoshop va vous donner un guide pour vous dire quand est-ce que le rectangle est de la bonne taille symétriquement des deux côtés. Mais là, vous voyez ici, ça marche pas. Donc, c'est pas tout à fait là, c'est pas tout à fait fiable. Alors, je vais le placer comme je pense qu'il devrait être à peu près et je vais relâcher ma souris comme ça ici. Maintenant, la chose que je veux faire, c'est m'assurer qu'il est bel et bien au centre. Je veux pas qu'il soit trop d'un côté ou de l'autre. Donc, on va l'aligner parfaitement au centre de la fiche. Et pour ça, je vais sélectionner mon rectangle et mon calque. Lorsque vous voulez aligner les éléments dans Photoshop, vous devez avoir un calque qui occupe toute la surface de l'image. Et c'est le cas ici pour mon calque 1 qui est mon fond grisâtre. Donc, je vais sélectionner mon calque rectangle en premier. Je vais appuyer sur commande et je vais cliquer sur le calque 1 en deuxième. Je vais prendre mon outil déplacer en haut ici et dans la boîte, dans le panneau contrôle, vous allez avoir des nouvelles fonctions qui me permettent d'aligner les différents éléments. Alors, je pourrais aligner mon... Bon, là, il faut seulement faire attention parce qu'on veut aligner seulement sur le côté horizontal et les trois premières icônes vont permettre d'aligner le rectangle verticalement. Alors, je vais sauter les trois premières icônes et je vais aller ici dans les icônes qui me permettent d'aligner le rectangle soit à gauche, à droite ou au centre. Maintenant que je suis satisfait de la position du rectangle, je vais appuyer sur commande et je vais cliquer sur ma forme rectangulaire ici dans mon calque. Alors j'appuie sur commande sur l'icône qui représente l'image de mon calque, comme ça ici, pour faire apparaître ma sélection. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça pour faire un masque. Alors, maintenant, je vais cliquer sur mon calque 1. Et si je cache mon calque rectangle 1 ici, je vais quand même voir ma sélection. Si je fais un masque maintenant, ça va me donner le résultat inverse. C'est-à-dire que je vais seulement faire afficher la sélection rectangulaire que j'ai faite, alors que je veux l'inverse. Je veux conserver seulement le cadre. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. Ce que je vais faire, c'est qu'avec ma sélection, je vais aller dans le menu en haut sélection. Je vais cliquer sur intervertir. Maintenant, j'ai sélectionné mon cadre. Je vais m'assurer d'être sur mon calque 1 et je vais cliquer sur le lien ici qui me permet de créer un masque, comme ça ici. Et j'ai mon cadre. Maintenant, le rectangle 1 que j'ai caché, je peux l'effacer, j'en ai plus de besoin. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, elle est très semblable. Alors, on va créer un nouveau calque. Je vais remplir avec la couleur désirée. Donc, je vais cliquer ici. Je vais coller la couleur en premier plan dans mon panneau, dans ma boîte à outils. Je vais remplir
excusez-moi, cette image-là, le calque avec la couleur au complet. Et au lieu de dessiner un rectangle, je peux essayer de le faire directement à main levée avec mon outil sélection. Et là, je peux m'aider des règles, hein. Si vous ne voyez pas les règles, vous pouvez appuyer sur commande R. Donc, je peux positionner mon curseur sur les règles, comme ça ici, et faire une sélection comme ça à main levée. Et là, vous voyez qu'effectivement, il y a un guide rose qui apparaît pour me dire que ma sélection est bel et bien au centre de l'image. Une fois que c'est terminé, j'ai ma sélection. Il me reste simplement qu'à l'intervertir. Je vais aller dans mon menu sélection. Je vais cliquer sur intervertir. Et il me reste simplement qu'à cliquer sur l'icône du masque ici pour créer mon masque de fusion et conserver seulement le cadre de mon calque.